La filière bois-énergie contribue actuellement au Cameroun pour plus de 80% de la consommation totale d'énergie domestique. La consommation nationale annuelle en bois de feu et charbon est estimée à 8 millions de mètres cubes, dont 700 000 mètres cubes, soit environ 200 000 tonnes pour le charbon. Le sud du Cameroun dispose de millions d'hectares de forêts denses humides. Une bonne partie de ces ressources sont exploitées par les industries forestières engagées dans la gestion responsable des forêts. Ces industries opèrent souvent une première transformation du bois avec un rendement de matière de 30 à 40%. Dans la chaîne de production de l'arbre à la planche, 30% seulement de la biomasse initiale de l'arbre coupé en forêt sont finalement valorisés. Ce sont ainsi près de 1,8 million de mètres cubes de d'os, de lignures et sciures considérées comme résidus, dont une faible quantité est utilisée pour la chaudière et le reste gagne l'air de brûlade. Cette fumée qui s'élève en longueur de temps suite à une combustion à l'air libre émet du gaz à effet de serre qui est néfaste pour la biodiversité. La problématique du bois énergie est bien identifiée dans le document de stratégie sous-sectorielle du ministère des Forêts et de la Faune. En effet, depuis belle lurette, le charbon de bois, à ne pas confondre avec la houille, ou encore le charbon de terre ou charbon fossile, est utilisé et apprécié par les ménagères. Le bois, ça fume beaucoup. Ça fait la mort au nez. Le charbon, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de stress. Tu mets ton feu, tu peux aller boire même ta bière avant t'emporter. Tu reviens, ta nourriture est cuite. C'est normal. C'est très bien. À Mindourou, les charbonniers bénéficient de l'encadrement de la GIZ et de la société Grumcam, qui a aménagé un espace pour leurs activités et leur fournit des rebuts. La carbonisation n'est pas toujours une mince affaire. Ici, c'est donc un four déjà empilé. Donc maintenant, il reste à coffrer. Donc on va mettre la terre entre ce bois. On va mettre un autre bois ici, là. Et puis, on met la terre entre le bois et ce coffrage-là. Ici, c'est la chambre où on va mettre le feu. À l'intérieur, là, on va introduire le feu là à l'intérieur et puis on ferme tout autour. On va laisser les sorties de fumée qu'on appelle respiration. Et puis ça va commencer à carboniser pendant 4 jours. Après 4 jours d'efforts, le bois enfoui sous terre se carbonise. Les fours sont libérés de leur contenu et la quantité de charbon produite ici est considérable. On peut sortir même 30-50 sacs en 2 semaines. En 1 an, on peut sortir plus de 2000 quelque chose de charbon, de sacs. Depuis quelques années, un site existe pour les charbonniers qui achètent des rebuts en provenance d'une scierie de la place et sont livrés. Il revient à chacun de se battre pour se trouver un coin. Et parfois, l'échec est au bout de l'attente. On joue par le jeu on peut dire qu'on joue par le jeu au hasard. Il y a souvent on ferme ça comme ça là. Ça se perce, ça se gâte. Si ça ne se gâte pas, on a au moins 50 sacs. Au reste, ces fours présentent leurs limites, car mal construits, ils sont un problème pour l'environnement au détriment des résultats attendus. Pour pallier à ces lacunes, la GIZ a mis sur pied des techniques améliorées de carbonisation. Des fours plus adaptés ont été conçus, comme le four Mindourou, qui est un four à combustion des gaz de pyrolyse en briques,
qui réduit les pertes et améliore la carbonisation par séchage préalable et émet moins de gaz à effet de serre. L'autre innovation, c'est le four métallique, réalisé dans cet atelier avec beaucoup d'adresse. De plus en plus de femmes s'intéressent au métier de charbonnier, le plus souvent pour des raisons diverses. Mon mari ne travaille pas, donc c'est avec ça qu'il me fait nourrir les enfants. Même lui-même aussi, il est entré là. Et c'est sur ça aussi que moi aussi je suis venue pour en forcer de l'aider. J'ai vu que quand moi aussi j'ai fait, il fait, ça nous donne un peu beaucoup. Je vois que si je ne fais pas ça, je n'ai pas de l'argent, c'est pour garder mes enfants et envoyer mes enfants à l'école. Je vois que c'est bien. C'est pour cela que je mets le cœur sur le travail de charbon. Riche de sa population nombreuse, la ville de Douala possède le plus grand marché de charbon au Cameroun. Ici se vend le charbon de toute provenance et de toute origine. Donc, le charbon chez nous, vraiment c'est cher. Parce qu'au moment que moi je vais d'entrer, on va nous faire à 3500. À faire à mesure que les grossistes sont entrés, le prix sont tellement élevés. Le charbon c'est à 9 000 le sac. On se débrouille comme ça pour Du vendeur au consommateur, tous ignorent les textes en vigueur du charbon légal ou illégal. Bien que conscients de certains ravages, dans les forêts autour de la ville, notamment la réserve Douala-Edea, ou la mangrove le long du fleuve Vouri. Compte tenu de tous les fournisseurs, ils ont dit de détruire les forêts. Donc, le charbon, comme vous voyez là, donc il peut seulement nous tuer. Tellement qu'ils vendent les plus exorbitants. Je ne sais pas s'ils payent même les impôts à l'État. Il faut que l'État mette l'œil dans ces secteurs-là. Une autre source de provenance du charbon illégal se trouve ici, le long des routes de grande circulation, où des villageois se livrent sans gêne aux activités illicites de charbonniers. Les stocks sont considérables. Le Septentrion est situé dans une zone à l'écosystème fragile. Avec une population grandissante, la situation de carence en bois énergie est de plus en plus accrue. Les effets néfastes des techniques de carbonisation utilisées sur le couvert de l'environnement ont amené les autorités administratives à interdire cette pratique dans certaines régions. Évoluant dans l'illégalité, les exploitants exercent une pression sur les forêts périurbaines. Pour combler le déficit de 408 999 mètres cubes par an, il est important de mettre en place des mesures visant à approvisionner la partie septentrionale. Pour cela, créer des filières économiques pour la commercialisation du charbon légal du Sud vers le Nord, favoriser les conditions de transport. Le coût du transport élevé reste un problème majeur pour les charbonniers. Les sites réservés au marché du charbon sont inadéquats et parfois inaccessibles. Le manque criard d'infrastructures entraîne une activité médiocre et peu encourageante. Dans l'optique d'une solution, la création du marché intérieur du bois dans les 10 régions, une expérience dans la ville de Bertoua, sur ces sites aménagés. La demande d'énergie devrait s'accroître considérablement dans les années à venir, suite à l'augmentation de la population et du développement économique. La carbonisation reste une solution. D'abord pour notre environnement. Par rapport à une combustion à l'air libre de rebut de sillage, la carbonisation permet d'éviter des émissions de gaz à effet de serre. Une tonne de charbon produite permet d'éviter, en fonction de la technique,
4 à 6 fois l'équivalent d'une tonne de CO2 dans l'atmosphère. Pensez au futur. Comme quoi, avec le charbon, c'est pour le meilleur.